Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe de Trémiol. Bienvenue. Alors, vous êtes le directeur financier de Homer. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques chiffres votre entreprise et votre secteur d'activité? Alors, Homer est le leader européen de l'hôtellerie de plein air. On vend des vacances en camping et plus spécifiquement en mobil-home. On en a 17 000. On a un chiffre d'affaires de 180 millions d'euros. On a fait un EBITDA de 40 millions d'euros en 2014. On vise une croissance de 20% de cet EBITDA sans croissance externe en 2015. Et si on regarde la trajectoire depuis 10 ans, on a une croissance moyenne annuelle de l'EBITDA de 22% par an. D'accord. Alors, on le voit, le rôle du DAF devient de plus en plus important. Comment vous définiriez votre rôle aujourd'hui dans Alors, cette entreprise? C'est un rôle qui est assez complet. C'est un rôle qui couvre, on va dire, les fonctions classiques de production, de reporting, de supervision de la comptabilité. Mais il y a aussi beaucoup de travail sur le M&A, à la fois le sourcing de cibles, l'exécution des transactions avec des conseils, mais parfois aussi sans conseil. Et puis ensuite, tout le travail sur l'intégration des sociétés qu'on peut racheter. Et là, par exemple, on a racheté en septembre 2014 une société qui nous a fait doubler de taille, qui est basée au Royaume-Uni, qui s'appelle Eurocamp. Et clairement, en termes d'intégration culturelle, c'est important de passer du temps avec les équipes d'Eurocamp, de s'assurer que même si on met en place un plan de savings qui est assez significatif, il y a beaucoup de synergies de revenus, mais il y a aussi des synergies de coûts, on fait ça avec une grande équité et que les arbitrages ne sont pas pris systématiquement en faveur des business units françaises. Et donc, dans cet aspect-là, ça permet, et c'est indispensable, de pouvoir avoir accès à toutes les réunions, que ce soit une réunion de marketing, une réunion sur les services techniques, une réunion sur les opérations, pour pouvoir donner un point de vue groupe, un point de vue neutre, et un point de vue qui permette aussi de faire avancer des sujets, parce que c'est plus facile quand on est deux à la holding, c'est plus facile de prendre son téléphone et de faire agir les autres équipes et avancer tout le monde. Et comment se passent vos relations avec la direction générale? On fonctionne en binôme en fait. D'accord. On Donc fonctionne en complètement binôme. intégré finalement. Ouais, on est une semaine sur deux à Aix-en-Provence, une semaine sur deux à Manchester, parfois ensemble, parfois séparés, ça dépend un peu des semaines. Et donc c'est vraiment une relation de binôme très complémentaire sur l'ensemble des sujets. Alors, juste pour terminer, quel conseil vous donneriez aux directeurs financiers qui sont ici, aux futurs directeurs financiers qui sont ici et à ceux qui commencent leur carrière? Je pense qu'il faut avancer par étapes. Il faut garder un regard très ouvert sur l'ensemble des sujets de l'entreprise, mais il faut avancer par étapes. Moi, j'ai commencé par faire de l'audit chez Arthur il y a très longtemps. Et je pense que le point de départ, c'est quand même la comptabilité. Ensuite, il y a les points de contrôle de gestion. Ensuite, il y a le M&A. Ensuite, il y a les financements. Ensuite, il y a des financements un peu plus exotiques, un peu plus sympas. Mais je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. Et il faut avoir une maîtrise des matières classiques avant de faire les options. Donc faire les choses dans l'ordre. Ouais. Merci beaucoup.